Bonsoir et bienvenue dans Grand Angle. Il a commencé le squash à 3 ans et il a déjà été champion de France des moins de 11 ans. Mais pour progresser encore davantage et faire partie des meilleurs, Enzo Corigliano a décidé de quitter sa Nouvelle-Calédonie natale pour aller tenter l'aventure en métropole. Aujourd'hui, il fait partie du pôle espoir du Mans. Et pour l'accompagner dans son ascension, sa famille n'a pas hésité à tout abandonner pour le suivre. Un choix payant puisqu'aujourd'hui il a déjà décroché 4 titres de champion de France. Nous l'avons suivi sur place. Portrait d'un jeune prodige du squash, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Je m'appelle Enzo Corigliano, j'ai 17 ans et je fais du squash depuis l'âge de 3 ans et aujourd'hui je suis numéro 25 français. J'ai commencé le squash à l'âge de 3 ans parce que, entre autres parce que mon père était éducateur de squash, donc forcément ça aide. J'ai vite pris goût à ce sport et y aller une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, ça suffisait pas, il fallait y aller tout le temps. C'est comme ça que je suis tombé dedans, on peut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Oui, c'est une histoire de famille. Disons que j'ai commencé à 12 ans et demi. Une fois que j'ai eu un garçon, je tenais un squash en Calédonie. Donc pour pouvoir le garder, il venait au squash. Pour pas trop qu'il soit dans mes pattes, je lui donnais une raquette et une balle en mousse. Et à partir de là, ça lui a plu et après, ça a suivi. Quoi. Arnaud, on a gagné ? T'as 5 minutes. J'ai 5 minutes, je vous remercie. Alors il y a un tournoi, un open d'un jour, organisé par le Lac du Maine, le squash du Lac du Maine. Et donc je suis en charge du juge arbitrage pour le tournoi. Et c'est moi qui gère l'ensemble des matchs, qui fait partir les matchs. Et là, mon rôle, c'est que tout se passe bien et que les matchs se lancent en temps et en heure. Alors la petite anecdote du jour, c'est que Enzo, je l'ai rencontré il y a 5 ans, il avait 13 ans. Il venait d'arriver en France, il intégrait la structure du pôle espoir du Mans et il faisait son premier Open adulte. Et je suis son premier adversaire, dans son premier Open. Et je mène 2-0. Il se fait coacher par Benoît Le Tourneau. Il finit par gagner 3-2. J'avais déjà remarqué à cette époque qu'il était très talentueux, mais personne ne connaissait encore Enzo. Et je vais donc le jouer, je vais lui dire, parce que je pense qu'il ne se rappelle pas de moi, mais je vais lui dire qu'il y a 5 ans, il a joué son premier match avec moi. Alors évidemment aujourd'hui, je pense que je vais perdre, 3-0, mais ça me fait plaisir de jouer avec lui. C'est 5 ans après. Ouais. T'as presque rattrapé en taille, t'as bien grandi. Ouais, attends, dans 5 ans j'espère. Ce serait bien quand même. Alors on est tous originaires de Nouvelle-Calédonie, on est tous nés là-bas. On a grandi et fait nos 40 premières années sur le territoire calédonien avant de venir s'installer en métropole. Mes 3 enfants sont nés également en Calédonie et toute notre famille est encore là-bas. Alors quand on a un enfant de 13 ans qui part, on n'est pas prêt à le voir partir. On a quand même des doutes sur comment il va être seul là-bas. Alors au départ, je suis venue 2 mois l'installer pour voir où il allait habiter,
les professeurs, l'entraîneur, tous ces gens que je ne connaissais pas, ni la vie en France. Ça a été très dur de partir au bout de 2 mois. Et après, les jours passent et quand tout va bien, tout va bien. C'est le jour où ça ne va pas que la distance est très très dure. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de venir le rejoindre parce que les moments difficiles étaient trop durs à gérer et donc on a décidé de venir à ce moment-là. Mon départ en France était prémédité. On avait bien réfléchi à la question, on en avait parlé tous ensemble et on s'est dit que c'était la meilleure chose pour moi. Le départ de mes parents 1 an après et de mon frère et ma sœur aussi, j'étais pas forcément pour au début parce que moi aussi je voulais retourner en Calédonie, j'avais pas forcément envie de faire du squash ma vie à part entière. Donc c'était un peu compliqué comme décision, mais aujourd'hui avec du recul, je me dis qu'on a tous bien fait de venir ici. En Nouvelle-Calédonie, je suis né là-bas, j'ai vécu mes 13 premières années là-bas. Je me sens plus calédonien que français, même si forcément la Nouvelle-Calédonie appartient à la France. Mais étant natif de là-bas, je pense que c'est normal. Après, voilà, faire 22 000 km pour atterrir au Mans et donc faire partie de ce pôle France, c'est quand même une reconnaissance par la fédération et par les autres joueurs. Et ça m'a fait grandir en tant que joueur comme en tant que personne. Donc venir au pôle, ça a sans doute été la meilleure décision pour l'instant de ma carrière. Jean-Philippe au service. Jouez. Enzo qui égalise un jeu partout. Je crois qu'il y a une claquage. Oui, hein, une petite pointe, il doit y avoir une petite pointe. Hein. Une petite pointe. Non, une petite pointe. Mais par contre, je te disais, à force de faire trop de matchs exhibition, ça crée, tu fais trop de changements de direction et tout. Et essaye de recadrer un petit peu, rien, même si tu fais les 5 premiers points, tu cadres à mort, tac, 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 et tu passes devant, tu coupes la trajectoire, tu remets la pression, tu joues droit devant, essaye de jouer droit, maximum beaucoup plus droit, pour te remettre un petit peu dans un jeu un peu plus carré, et puis pour retrouver un petit peu de fond de jeu. Mon rôle dans un tournoi PSA, c'est surtout de bien le guider pour bien se mettre dans le tournoi, et il y a pas mal de petits protocoles d'avant-match, pendant le match et après-match, qui sont très importants pour bonifier un peu cette expérience de tournoi PSA. Il se lance dans les tournois professionnels et donc mon rôle c'est vraiment de lui apprendre à bien se préparer avant match et il y a des choses très importantes pour se mettre dans un état d'esprit de performance et donc de bien s'échauffer, de bien visualiser un petit peu la stratégie qu'il doit mettre en place avant un match et puis aussi qu'on évacue un maximum de doutes pour qu'il soit à 100% concentré pour son objectif et qu'il donne le maximum de son potentiel. Alors c'est sûr que normalement il est au-dessus du lot pour ce tournoi. Dans ce tournoi, il y a la numéro 4 française qui est assimilée 50 au niveau des hommes. Et donc ça va être sa plus grande rivale pour ce tournoi. Et quelque part c'est assez sympathique parce que c'est un style un petit peu différent. Le squash féminin a quand même des similitudes bien entendu, mais aussi des particularités. C'est un jeu un peu plus agressif. Et ça donne souvent des super matchs. Et pour Enzo, ça risque de lui donner une bonne confrontation pour le préparer pour ce tournoi.
Il y a peu de sportifs calédoniens, et d'ailleurs pas sportifs, de Calédoniens tout court qui font le chemin Nouvelle-Calédonie-France, parce que d'une, c'est un coût, et de deux, s'il y a un souci quelconque qui nous arrive en France, 22 000 km pour s'en occuper, c'est quand même vachement compliqué. Mais il faut y aller, quoi, parce que c'est une expérience particulière, et je pense que tout sportif, tout jeune sportif qui se sent un peu coincé en Calédonie se doit de découvrir un monde tout autre que, pas forcément la France, hein, mais même l'Australie, parce que forcément tous les sports ils sont plus développés. Même si c'est un choix difficile à faire, il faut le faire, parce que c'est une expérience vraiment, vraiment géniale à faire. Et donc si je peux conseiller n'importe quel sportif calédonien à bouger, c'est sûr que je le ferai, quoi, c'est sûr. Ça s'est plutôt bien fini, ça a bien commencé aussi. C'est pas un tournoi très relevé, mais c'est toujours le plaisir de venir le faire qui est important. J'ai eu 2 matchs assez sympas ce matin, assez faciles. Et en finale, j'ai joué contre la numéro 4 française. C'est une fille, la nouveauté du squash, c'est que les 10 meilleures françaises peuvent participer au tournoi masculin pour les faire progresser. Et donc j'ai joué ma coéquipière d'entraînement. C'est Cyrielle, c'était un super match, on a resté super longtemps sur le terrain et bon, je l'ai remporté 3-2 assez durement, mais bon, ça s'est bien fini, donc tout va bien. Et le vainqueur, celui qui va faire son premier tournoi du Surski Pro cette semaine chez nous, à Angers, mercredi à 20h, Enzo! Merci à toi. Merci. Mon meilleur souvenir au squash, ça reste et ça restera pour toujours, je pense, mon premier titre de champion de France. Parce que j'étais le premier Calédonien à être champion de France au squash en tant que jeune. Donc ouais, ça reste mon plus beau souvenir parce qu'en plus, il y avait mes parents qui étaient là, il y avait mon frère et ma sœur qui étaient venus spécialement. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que depuis que j'ai eu ce titre. Donc ouais, ça reste mon plus beau souvenir. Et sauter dans les bras de mon père à la fin du match, c'était un soulagement. Ça va, coach? Bien récupéré? Yes, ouais. Forme. Nickel, je suis prêt, chaud patate. Pas de congratures, calme. Non, nickel, ça va. Okay. Je pensais que ça allait tirer un peu, mais. Ouais, est-ce que vous êtes je me sens bien. Hein. Quand même. Ouais, quand même, mine de rien. Mais je crois qu'elle est un peu fatiguée là, Sissi. Ouais, elle m'a dit qu'elle avait pas trop de courbatures non plus. Elle me dit ça. Ouais, elle nargue, c'est tout. Mais du soir, elle a dû bien dormir quand même. Je pense aussi, ouais. Je pensais un peu à toi. Tu sais, quand elle a ramassé dans les 4 coins. Ah bah là, elle a pris. Non, mais c'était bien. Yes. Bon, bah c'est parti. Allez, go. Bah alors là, les entraînements, c'est tous les jours de la semaine jusqu'au jeudi parce que le week-end, c'est compétition.
Donc là, en période de vacances, j'ai l'opportunité de m'entraîner aussi le matin, même si c'est compliqué en ce moment, mais sinon, ouais, c'est 2 heures, un peu plus de 2 heures par après-midi, donc avec le groupe d'entraînement. Le squash, c'est un sport de raquette comme le tennis ou le badminton. C'est souvent d'ailleurs comparé au tennis. Ce qui nous différencie de tout autre sport de raquette, c'est qu'on partage la même surface de terrain. Ce qui complique un peu forcément les choses parce qu'il y a plus de contacts et il y a plus de gêne forcément. Donc ouais, le squash c'est quand même plus compliqué que certains autres sports, mais quand on s'y met vraiment, quand on commence vraiment à jouer intensément et en compétition, on se rend compte que c'est pas vraiment un sport compliqué et on y prend goût assez rapidement, je pense. 20 dans la boîte, c'est parti. Allez, go. J'attaque. Un peu long. Allez, 1. Allez, descends bien la balle. Voilà. 14. Allez, maintiens bien le haut du corps, tourne pas trop sur toi-même. 15. Descends sur tes jambes. Un gros tournoi sur Angers, donc il y a le PSA d'Angers. Il est un joueur que moi je connais pas mal, donc je connais ses caractéristiques. Il y a donc des brèches dans son jeu, donc aujourd'hui on va enfoncer le clou, on va travailler sur les coups forts d'Enzo et puis surtout travailler dans la direction. Il va falloir qu'il essaye d'orienter son jeu mercredi à 20h. Donc les doubles murs, les frappes basses, le faire descendre, c'est un grand joueur espagnol, donc il va falloir le faire travailler en bas. Donc on va travailler ça aujourd'hui. Tu travailles en interception, tu me fais une frappe en coup droit long. Après la vitre arrière, hop, je contre-attaque en long. Et toi, hop, tu passes devant et tu essayes de couper la trajectoire le plus en avant possible. Tu essayes de jouer devant la ligne médiane, tu mets du rythme, tu essayes de le prendre de vitesse et de coller les largeurs. Tu joues pas sur l'axe de la puissance, tu joues sur l'axe de la vitesse, au fond. Tu vois, tu apprends encore trop derrière. Tu apprends trop sur le côté là. Ton point d'impact, il est trop derrière. Ce que je veux, c'est que tu apprennes plus devant. Toc, ici. Au lieu de l'apprendre ici puis de la travailler, voilà, tu pousses, tu contre-amortis sur ta volée. Le rythme est intense. Faut avoir une bonne condition physique pour le pratiquer si c'est en compétition. Mais je pense que c'est ouvert à tout le monde et à tout âge comme à tout niveau. Et après, ouais, c'est sûr que la vitesse est assez importante, mais l'entraînement fait qu'on n'y fait pas tellement attention une fois qu'on commence vraiment à taper dans la balle, quoi. Le fait que ce soit joué dans une boîte, c'est comme ça qu'on le dit souvent, parce que voilà, les 4 surfaces, donc les 2 murs latéraux, le mur frontal et la vitre arrière, sont praticables. Donc tant qu'il y a ce retour sur le mur frontal, ben, c'est autorisé. Donc c'est ce qui fait un peu le luxe de ce sport, quoi. C'est que c'est des coups qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est assez spectaculaire parce que la balle va un peu dans tous les sens. Mais quand on sait vraiment y jouer, ça peut être très très bien. Mais il faut vraiment que tu le fasses descendre vers l'avant dès que tu peux, que tu sois hyper agressif, tu laisses pas imprimer, tu vois, son rythme et qui t'étouffe un peu par sa puissance et tout. Dès que ça s'ouvre, clac, il faut que tu le mettes tout le temps un petit peu en incertitude, qu'il soit tout le temps en réaction, au maximum en réaction, même si ce sera pas facile, mais tu prends l'initiative tout le temps pour vraiment, hop, qu'il impose pas son rythme et puis sa puissance physique. Parce que comme il a un sacré gabarit et puis qu'il met des sacrées cacahuètes, ça va être à toi de le mettre toujours en réaction et qu'il défende et que tu mettes un petit peu plus en difficulté de ce côté-là. T'es prêt ? Tu auras la variation des frappes courtes ou des boasts. Bien, c'est bon ça. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est que si on a besoin de décompresser ou de se vider la tête, franchement, il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, tu es là, tu tapes dans un mur de toutes tes forces et ça permet de décompresser. Et après, voilà,
Ça, c'est pour le loisir. Après, dans la compétition, c'est le dépassement de soi qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est repousser ses limites au maximum pour se faire mal dans le bon sens. Et après, bien sûr, gagner des titres, c'est ce qui m'intéresse le plus, ça c'est sûr. Allez, contre-amorti. Le sport-études, c'est une chose très très importante parce qu'on n'est pas sûr de finir professionnel, on n'est pas sûr d'obtenir le niveau qu'on souhaite. Donc ouais, je continue mes études depuis l'année dernière après le bac. Je me tourne vers un diplôme de journaliste sportif. Ça a toujours été ma passion, le sport et le journalisme. Et je ne pouvais pas rêver mieux en trouvant ce diplôme qui en plus se déroule à l'INSEP. C'est le meilleur moyen, je pense, pour progresser, que ce soit au niveau des études comme au niveau du sport, parce qu'on côtoie des sportifs quotidiennement et on peut partager avec eux suivant leur discipline. Donc ouais, pouvoir faire ce diplôme à l'INSEP, c'est une très bonne chose. L'an prochain, c'est ça, c'est Sportcom à l'INSEP. Ah oui. Je suis tombé dessus, là, je vais me faire et je suis tombé dessus, voilà, c'est ça. Donc, j'ai mes examens demain et après-demain. Oui, je sais. Donc j'espère que je vais les réussir et puis on verra bien. Et puis au niveau entraînement? En entraînement, je serai au pôle à Créteil, avec les filles et avec le numéro 3 français qui revient, qui est originaire de Créteil à la base. C'est qui? C'est Lucas Cerne. Oui, il était joué. L'université compte 10 000 étudiants, avec une fac de droit, une fac de lettres, une fac de sciences, un IUT, 3 écoles d'ingénieurs. Il y a une liaison qui se fait facilement avec les enseignants, donc on peut faire un suivi d'études comme on a fait avec Enzo. Il y a des cours qui ont été décalés, des cours supprimés, et tous les aménagements d'examens terminaux sont décalés pour lui. Ça leur permet d'être plus libres pour leur pratique sportive et d'arriver à se gérer sur les deux. Donc ils peuvent passer, par exemple, faire 2 ans en 3 ans, pour ceux qui veulent. Donc on réduit la voilure. Hein. Donc ça leur permet d'avoir le temps de réussir à concilier énormément les deux, au plus juste de leurs attentes surtout. Donc on essaye vraiment d'être vers l'attente de l'étudiant. Et puis tout est à proximité, donc en 2 minutes vous êtes rendu sur les infrastructures sportives. Comment on rentre à l'INSEP, je ne pense pas que ce soit très compliqué, même si voilà, ça demande un niveau assez important dans la discipline que tu pratiques. Donc ouais, il faut être inscrit sur les listes de sportifs de haut niveau nationales. Et puis justement, il faut passer les examens d'entrée qui ont lieu demain et après-demain. Donc il faut les réussir, ces examens. Et j'espère que je les réussirai pour pouvoir l'année prochaine continuer ma passion. Donc là, je suis à la bibliothèque de l'université pour réviser pour mes examens de demain. Les 4 épreuves sont la première, c'est la culture générale, donc ils testent nos capacités à suivre l'actualité sportive comme politique. Il y a une épreuve d'anglais et la dernière, c'est une épreuve d'expression écrite. Et donc, je vais avoir ces 4 épreuves à passer demain pour réussir l'examen d'entrée. Aujourd'hui, on est à l'INSEP pour passer mes examens d'entrée pour l'année prochaine, pour la formation Sportcom. Je suis déjà venu hier pour les écrits, ils se sont plutôt bien passés. Donc là, aujourd'hui, j'ai 2 €. Et en espérant que ça se passe aussi bien qu'hier.
passé? Ça va. Alors? C'était bien? C'était compliqué, mais C'était compliqué? Tu as essayé de te coller? non, Non, ça a été? non, ça va. C'était mieux que ce matin? Ouais. Ouais. Bon, là, on va où, là? On va directement au club à Angers? Ouais, on va Ok. manger. D'accord. Bon, bah, allez, go. Allez, go. C'est son premier tournoi professionnel et pour accéder aux qualifications de ces tournois professionnels, il faut avoir un classement. Et c'est là la grande difficulté quand on commence, quand on débute, quand on est jeune comme Enzo, c'est que, eh bien, il n'a pas un classement très très haut, très élevé, donc il est très difficile de rentrer dans ces tournois. La chance qu'il a avec Angers, c'est que le club lui a offert une wild card, donc c'est une invitation pour les jeunes talents français d'intégrer ces tournois professionnels qui sont organisés sur le territoire français. Grâce à ce tournoi, il va marquer un nombre de points en rentrant dans les qualifications et du coup ça permet d'avoir un classement nettement supérieur et d'intégrer des plus gros tournois qui rapportent encore plus de points et ainsi de monter dans les classements au niveau international. C'est vrai que commencer le circuit pro à 17 ans, c'est... je dirais pas que c'est rare parce que ça se fait de plus en plus aujourd'hui parce que de nombreux joueurs sont vachement précoces, si je peux dire, mais c'est vrai que j'ai encore le temps de progresser et d'atteindre mon top niveau pour pouvoir prétendre à des titres sur le circuit pro. Mais le plus tôt je commence, le plus de confiance je peux engranger et le plus d'expérience je peux obtenir, quoi. Donc c'est tout bénef, quoi. Mon adversaire d'aujourd'hui, c'est un adversaire très très coriace physiquement. C'est un peu le style de jeu espagnol, c'est-à-dire pas une énorme technique, mais suffisamment pour accrocher les meilleurs joueurs. Et c'est surtout basé et axé sur le physique. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de jouer un peu plus vite que lui, pour essayer de ne pas me faire endormir par mon adversaire et par son rythme de jeu qui est plus posé mais plus endurant. Et donc ça va être le plus possible d'écourter les échanges et de jouer suffisamment rapidement pour les finir et les gagner ses points. C'est aujourd'hui son tout premier match du circuit professionnel masculin. Une standing ovation pour Enzo Coelho. Beaucoup moins tendu quand il joue en tant que junior pour les championnats de France parce que là, on espère tous qu'il fasse un exploit, mais s'il ne le fait pas, c'est dans la logique des choses. Il joue le 95 mondial, donc forcément, il doit perdre. Mais bon, on attend pour voir, on ne sait jamais. Là, Enzo vient de gagner le deuxième jeu, il était mené 1-0, il avait perdu le premier jeu 11-8, il vient de gagner le deuxième 11-6 je crois. Il a très bien joué, il a été à la hauteur, Carlos a fait beaucoup de fautes, il fait de très, très jolis échanges et on espère qu'il va continuer comme ça. C'est le premier jeu, donc il en faut encore deux. Il en faut encore deux.
Ma première réaction, c'est je suis déjà très content. Déjà d'avoir pu participer à ce premier tournoi professionnel. Après, voilà, je m'en sors pas vainqueur aujourd'hui. J'ai perdu 3-1, mais j'ai fait un super match et j'ai offert au public un beau spectacle, je pense, avec mon adversaire. Mais ce que je retiens de cette rencontre, c'est pas forcément le score, même s'ils perdent 3-1 contre un top 100, c'est une belle performance, mais c'est surtout la façon de laquelle j'ai joué ce match et dont je l'ai abordé, parce que j'ai travaillé à l'entraînement ses points faibles et tout. Et j'ai réussi à faire en sorte que ce soit efficace aujourd'hui. Donc je suis très content et très fier d'avoir perdu. Mais ouais, je suis très content de cette performance. Une sacrée graine de champion, Enzo. Voilà, ce magazine est maintenant terminé. Si vous voulez en savoir plus, une adresse www.nctv.nc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Grand Angle. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.